Alors, bonjour à tous. J'entame maintenant ma deuxième vidéo. C'est une vidéo de micro-limite. Euh, c'est pour aider un des joueurs de Poker Academy qui a demandé qu'un des membres fasse la vidéo. Je me suis porté volontaire pour la faire. Et bien voilà, je commence cette vidéo maintenant. Je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc, je suis sur une table 5 sous, 10 sous de limite. Ne vous étonnez pas si je fais des micro-relances. C'est obligatoire. Ensuite, j'ai KV maximum, donc à 5$. On ne pouvait pas rentrer avec plus que ça. Ça fait maintenant 3 ou 4 tours, mais ce n'est pas pour faire du profiling, parce que la rotation des joueurs est très grande sur ces tables. Donc, en général, on a peu de temps de profiling, mais beaucoup. Euh, donc, il faut jouer un jeu très, très direct euh, qui va avec nos cartes et avec les cartes du bord. Donc c'est ça, je suis rentré plus tôt pour faire des tests de son et vidéo. Voilà tout. Donc c'est ça, sur les deux tables, je suis rentré avec 5$ et j'ai pris une table en short-handed car c'est sur ce type de table que notre ami poker académicien joue. Le style de jeu que l'on va adopter, c'est un style de jeu tête agressif. Euh, on va avoir une sélection de nos mains le plus serré possible. On pourra jouer peut-être parfois des mains un peu plus loose lorsqu'on sera en position et avec au bouton par exemple et qu'on sera le seul dans le coup, ce qui n'arrivera malheureusement pas souvent. Euh, on va aussi éviter les coups fumants. Donc dès qu'on va sentir que la main est perdue, on va jeter. Parce que la plupart du temps, ces joueurs ne blufferont pas. Euh, voilà. Ce sera la ligne de conduite qu'on va avoir. Je vais essayer d'avoir un style de 20%, entre 20 et 25% de préflop raise. Je crois, et de VPIP. Donc, je crois que c'est le style le plus approprié à avoir sur une table à 6 joueurs. Excusez-moi. Et j'ai choisi deux tables pour que ça tourne un tout petit peu plus rapidement. Parce que une seule table, ça peut devenir vite ennuyant lorsqu'on ne bluffe jamais. Ou presque. Pour les coups inintéressants, je vais appuyer sur pause. Lorsque je ne serai pas dans le coup, on, on ne verra pas le coup joué. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, eh bien je le compterai lorsque je reprendrai la vidéo. Ici, j'avais roi 10 et face à un family pot, donc tout le monde est entré. Roi 10 n'est pas une très bonne main. Si on touche notre roi, on va très souvent, il va très souvent y avoir un as au board. Ou s'il n'y a pas d'as, notre roi avec notre kicker 10 va souvent être dominé. Si on touche notre 10, euh, il va très souvent y avoir des cartes supérieures. Roi et 10 hors de position n'est pas une main à jouer. Voilà. Ici j'ai As-Dame, ce qui est une des meilleures mains. Donc on va évidemment relancer. Donc avec la taille du pot, on va simplement payer et check folder au flop si on ne touche rien. Ça, j'en demande beaucoup de force. Souvent, il va avoir une main du style Pocket Roi, Pocket As, peut-être As Roi, donc As Dame ne tient pas le coup. Donc, 2 5 ici, évidemment. C'est un easy fold.
On va continuer à regarder ce coup-là parce qu'il me semble intéressant. Donc on va peut-être avoir une information, mais comme je vous dis, c'est le genre de jeu où on en obtient très peu. Et souvent inutile. Donc ici on avait flush max, mais non. Ah, je croyais avoir l'as de carreau. Donc, j'avais la dame de carreau. Ce que j'allais dire, c'est que regarder le coup par en arrière ne sert absolument à rien. Donc il faut uniquement se contenter de jouer les coups comme ils viennent. Donc encore une fois, As-8 dans un family pot n'est pas une bonne main. Donc on va jeter. Et je vais appuyer sur pause. Roi 10 premier de parole, donc on peut essayer un open race. C'est peut-être un peu loose, on va voir, évidemment. Donc, un flop complètement raté. On a deux overcards, une seule personne derrière nous. On va checker et espérer toucher à la turn. Enfin, espérer avoir la turn gratuite, ce qui n'est pas le cas. 1 pour 10 avec une paire au board. Il n'y a pas beaucoup derrière, par exemple. Je crois que je vais acheter. Ici, on va payer avec la position et une très belle cote pour toucher notre 7. On va évidemment payer la relance aussi. Donc 5 sous pour gagner 60. C'est largement la cote pour toucher notre 7. 5 et 7, on jette. 2 ici, la paire de 2, ici ça va être un check fold, donc je vais peser sur pause. Donc, on est revenu avec 9 et 10 au gros blind. J'aimerais revenir sur le coup avec roi 10 de tout à l'heure. Je crois effectivement que c'était une erreur de relancer avec cette main. Je m'en excuse d'ailleurs. C'est un ajustement que j'ai à faire par rapport aux tables que je joue habituellement. AC7, c'est une main d'attaque, c'est pas une main parce qu'on veut avoir beaucoup de monde, on va avoir vraiment presque personne. 9 et 10 avec une cote de 1 pour 6, donc on va tenter notre chance. Qui va peut-être être 1 pour. Exactement, 1 pour 8. Donc on touche un bon flop, mais quand même dangereux, donc on va pas essayer de slow player ce genre de main là. On va vraiment relancer directement. La surrelance ici n'indique pas nécessairement un... On va passer parce qu'on est dans l'autre coup. Donc, sa sur-relance semble indiquer qu'il a une quinte ou un tirage flush. Ceci dit, nous on a le tirage full et on va payer pour le tirage full. Donc, on a 10 sous à payer. On a 6 hâtes dans un pot qui fait 1 et 20. Et on a 10 sous à payer. Comme on voit ici, ça vaut la peine de payer. Donc, on va payer la relance. Malheureusement, on n'a pas touché. Donc, c'est un check fold ici. Dame 9, on passe. Et on passe. Ici, il est soit évident qu'il avait soit la quinte ou soit brelan. Mais de toute façon, avec les deux paires, je crois qu'on était assez loin derrière. Donc, je ne considérais que la flush comme étant une main gagnante. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à acheter mes deux paires. Ceci dit, des fois, certains joueurs surjouent des mains comme top pair, top kicker.
Faudra voir si c'est son style. Donc, on est bien content d'avoir le flop gratuit. 3 et 3, ça va être un check fold. Donc, je peux en revenir à ce qui s'est passé sur ce coup. Ça ici, c'est un algorithme que j'ai monté. Bon, là, je l'ai mis sur Omaha, mais la différence est minime entre Omaha et Hold'em. On avait une cote de pot de... Excusez-moi, une cote de pot de 12 pour 1. On avait 10 sous à payer pour une cote pour la rivière de 6 pour 1. Donc, évidemment, on était forcé de payer. En limite, il faut éviter de jouer les petites consécutives assorties. Premièrement parce que, comme on voit ici, si le pot est relancé au flop, ça nous fait beaucoup trop cher à payer. Et deuxièmement, les petites consécutives assorties nécessitent de toucher un flop du style quinte ou flush. On peut pas vraiment s'en sortir avec un flop du style top pair. Si on avait par exemple roi et dame assorti, souvent la top pair va suffire à remporter le coup. Et aussi, une autre chose très importante, ça va toujours être d'entrer dans le coup en relançant et non pas uniquement en payant. Parce que ce qu'on va toujours vouloir, c'est rentabiliser les mains qui vont nous faire gagner de l'argent. Et non pas uniquement espérer toucher un flop miracle avec des mains qui ne le méritent pas nécessairement. 9 et 7, on passe. Donc, je vais couper la vidéo. Donc, ici, on a une bonne main. Donc, évidemment, on va relancer. On n'aura pas la position sur Jules, mais au moins, on va avoir fait grossir le pot. Donc, c'est pour ça qu'on relance. Ici. Flop dangereux. On a le 10 de cœur. C'est pas merveilleux. Très souvent, on va être suivi uniquement par un cœur. Donc, si jamais il y a un quatrième cœur qui sort, il va falloir faire très attention exactement dans cette situation. Donc, on va relancer. Si on est sur-relancé, on va y aller. On va uniquement payer. Et on passera en check call jusqu'à la fin du coup. Non pas parce qu'on a une chance de gagner, parce que toutes les cartes étaient inférieures à notre 10, donc les chances que s'il y avait un cœur dans les mains étaient... et les chances qui étaient plus petites que le 10 n'étaient pas grandes. Mais Jules, ça fait déjà un bout qu'il est là, donc j'aurais voulu savoir avec quoi il pouvait me surrelancer, parce qu'il l'a déjà fait. Donc si c'est un joueur agressif, il faut essayer d'avoir quelques informations sur lui, donc payer 2 gros bêtes pour avoir des informations sur son style de jeu. C'est à faire une fois, au moins. Donc ici, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je crois que il n'y a pas rentabilisé sa flush max. Roi 6, on jette. 4 et 9, ça va être un check ou un fold s'il y a une relance. Donc, on a notre flop gratuit. Flop plutôt moyen. Hors de position. Donc là, on voit toute la nature d'avoir la position. Si j'avais été au bouton ici et que tout le monde avait checké, j'aurais pu relancer avec ma paire de 9, même si c'est un kicker très mauvais. Mais ici, hors de position, toutes les chances sont que quelqu'un a une dame et me surrelancera ou va uniquement payer derrière, ce qui va me forcer à bluffer la turn. Et possiblement bluffer la river et ainsi finalement perdre de l'argent.
Vous voyez, justement dans cette situation-là, j'aurais pu miser étant au bouton. Donc ici on a deux paires, c'est fantastique. On va payer un flop, un board pas très dangereux, en tout cas pour l'instant, mais qui peut le devenir très facilement. Deux paires restent fragiles, c'est deux paires très basses. Donc on relance, on a été payé une fois, on est content. On va peut-être être payé. C'était 6 hors de position. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les consécutifs, surtout hors de position en limite, sont très difficiles à jouer. Donc, on évite. Perdre une mise de plus pré-flop peut souvent faire la différence entre un joueur positif sur le long terme et un joueur négatif sur le long terme. Deux et 4 au bouton, on jette. 6 et 5 au gros blind, donc on espère pouvoir avoir un flop gratuit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ici, on a une cote de 1 pour 8. Techniquement, ça prend une cote de 1 pour 15 pour jouer une consécutive. Ceci dit, 1 pour 8 va nous permettre très souvent d'atteindre ce 1 pour 15. Donc déjà, là, avec le paiement de lui, on est tombé à 1 pour 10. Donc avec autant de joueurs, la consécutive était envisageable. Donc là, j'ai une quinte ventrale, mais qui ne me donnera pas quinte max. Et si c'est un set de cœur, je serai dans une mauvaise situation. Donc je préfère jeter. Pardon. Ici, on a un Broadway assorti. Donc on relance. On est payé deux fois. Flop plutôt moyen. On va quand même faire un continuation bet. Ouais, on va le faire. Dans une condition comme celle-ci, en général, je lance un second barrel parce que la plupart du temps, les joueurs vont avoir un 5. Donc je vais le faire. Et comme j'ai la position, je pourrais checker à la rivière n'importe quelle carte qui tombe si lui n'a pas relancé. Donc je vais sauver un gros bet à la rivière. Comme ça. Évidemment, valet, on relance. On est payé deux fois. L'As. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut avoir? Soit il a un As, soit il a un 5. Il peut pas faire de quinte. Enfin, il attaquerait pas avec une quinte. Aucune couleur possible. Donc mes valets ici sont plus bons. S'il a un pocket et qu'il veut savoir où est-ce qu'il en est, de toute façon, je suis peut-être perdant. Donc je crois en général que je vais payer perdant avec ma paire de valets sur un flop comme ça. Donc on évite de perdre de l'argent. Et on jette notre main. Donc ici ça ressemble beaucoup à un brelan de 5 slow playé. On va voir. Ici je le mets sur une paire d'as. Oh. Dommage. Je me souviens plus si on peut voir les mêmes moqués.
Ah, il y avait une paire de 10. Donc, donc il y avait 3 pockets euh, sur cette main-là. C'est quand même impressionnant. Donc évidemment, comme vous pouvez voir, je joue présentement un jeu très très tight. J'évite toute confrontation ou des mains qui me semblent un peu borderline parce que je crois que c'est le style qui fonctionne le mieux sur ce style de table. Euh, le résultat qui est présentement de à peu près moins 1$ ne représente évidemment pas, n'est absolument pas significatif. Donc peu importe le résultat obtenu, ça change rien sur la validité du style. Parce que si j'avais payé toutes les mains que j'ai jetées, euh, je serais beaucoup plus bas présentement. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le jeu. Il faut voir, c'est ça, que mes gains sont en fait toutes les pertes que je n'ai pas faites. Ici, avec une quinte ventrale mine, on va évidemment pas jouer cette main-là. Même si un 9 sortait, je serais très loin de pouvoir considérer que j'ai une main gagnante. Donc, on jette, tout simplement. Donc, j'ai réfléchi avant de jeter parce que je considérais le fait que j'avais la position sur le relanceur. Cependant, je n'aurais pas eu la position sur toutes les autres en arrière. Donc, voici, ici il fait son continuation bet. J'aurais été soit contraint uniquement de payer ou de se relancer, mais je n'aurais pas su ce que les autres font derrière moi et euh, ce qui aurait pu arriver. Donc, c'est une sur-relance et là, j'aurais perdu 3 mises. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré jeter cette main-là. 4 et 3 au petit blind. C'est une main qu'on va acheter. Je vais mettre sur pause. 3 et 8 au bouton. C'est pas une bonne main. Valet 2. Encore une fois, une main sans grand intérêt. Si ça avait été plus connecté, vu le nombre de blinds déjà mis, ça aurait pu être intéressant de payer avec la position. Voilà. 7 et 5. On jette. Assez 8 au cutoff. C'est quand même une bonne main au cutoff. Si je peux ramasser la position, ça peut devenir très intéressant.
chum il a réfléchi très longtemps. Il s'est dit que je devais être en train d'essayer de le voler. Donc on touche notre as. Sur un flop relativement dangereux. J'ai un des trèfles. Ici on a eu un instant. Qu'est-ce que ça veut dire restant? Oh, il est all-in? Ok, non, il est parti. Voilà. Donc une très longue réflexion. En fait, ici je mise en espérant faire shotter lui et uniquement un check de lui. Donc ça a été le contraire qui s'est passé. Hors de position, c'est difficile. Donc je peux soit relancer. Le risque est qu'il me sur-relance. Donc je vais checker et caller. S'il était sur tirage trèfle, il ne m'aurait pas payé de toute façon. S'il était sur un as, il va relancer et je pourrais payer. Donc je vais juste reprendre ici quelle a été pourquoi j'ai checké la rivière. Donc on a ici les cartes. Donc 3 trèfles. Il y avait toutes les chances qu'il était sur un tirage trèfle. D'ailleurs, il y était. Il avait 9 et 8. Ce qui n'est pas un très bon tirage trèfle, mais bon. Donc il chassait son tirage. J'ai relancé ici. Ici. Maintenant, il aurait pu aussi avoir un as mal kické. Le mien n'était pas particulièrement bien kické non plus. Donc je pouvais avoir peur de la hauteur de sa deuxième carte. Donc j'ai décidé de checker. Comme ça, si il me relance avec un as meilleur kicker, je n'aurais pas à subir de sur-relance. S'il avait un as moins bien kické, il m'aurait payé. Donc c'est le seul cas où je perdais de la valeur en checkant. Et dans le dernier cas où il était sur les trèfles, de toute façon, il aurait jeté sur une relance. À moins qu'il aurait essayé de bluffer la rivière. Donc c'est le genre de coup qui arrive une fois de temps en temps. Faut faire attention à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pas le bouton. Voilà, c'est revenu. Donc j'ai décidé de checker et de caler s'il me relançait. Et lui, a décidé de faire un check behind. Et j'ai encaissé le coup. Voilà. C'était la réflexion que j'ai eue. Et la raison de mon check. Si j'avais eu la position, cependant, je crois que j'aurais relancé face à un check de sa part parce que j'aurais cru vraiment à un as mal kické et dans ce cas-là, j'aurais fait un value bet qui aurait été payé par un as mal kické. Voilà. Et je l'aurais très très mal imaginé faire un check raise, donc c'est pour ça que j'aurais relancé. Les 5, on jette. Des 9, une mauvaise main. Donc 2 mauvaises mains ici, donc je vais uniquement passer sur les 2 places. Encore 2 mains injouables. Donc on en est maintenant à 30 minutes de jeu. En fait j'en suis un peu plus parce que j'ai arrêté la vidéo quelques fois. Mais donc je vais faire encore une quinzaine de minutes parce que je veux pas que la vidéo soit trop lourde pour le site. Et ensuite j'arrêterai, je ferai peut-être un petit bilan. Voilà. Donc je vous reviens tout à l'heure encore. Donc ici on a As6 assorti. Premier de parole. Donc en étant premier de parole, tout le monde a parlé derrière. Et
je risque d'être hors position pour le coup si je suis payé par eux, particulièrement lui qui paie presque tout le temps. Donc je vais jeter cette main. D'ailleurs, Francescoli était sur autocall, donc il m'aurait certainement payé. 8 et 5 hors de position, c'est pas une bonne main. Donc ici, une grosse erreur, hein, un pré-post, ce n'est jamais bien joué. Donc, As-Valet au bouton, évidemment, c'est une relance. C5, check. Donc, ici, on a touché notre top pair. Dans ces cas-là, c'est simple, on fait notre continuation bet, qui a beaucoup de chances d'être payé sur ce type de table de toute façon. Donc, on a encore sûrement la meilleure main. On valorise, on relance encore. Et on est payé. Parole. Ici, donc, on a toutes les chances d'avoir la meilleure main. Je le vois très bien sur une main du style Valet 9 ou Valet 6, quelque chose comme ça. Donc, je vais relancer en ayant la position. C'est facile. Je relance. Grande chance d'être payé ici. Ici, on n'a rien. Et on ira voir sa main. Donc, on a ici très bien valorisé un As-Valet. Donc, allons voir. Il avait AC6. J'avoue que je vois pas trop avec quoi il m'a payé. Il m'a payé avec As-O. Bon. C'est un choix. Moi, j'ai rien contre ça. Valet 10 ici. Donc, c'est très tentant de payer. Je vais le faire. Grâce à toutes les... et aussi, je savais que lui allait payer, mais ça me donne une place de la position. Donc ici, il faut faire très attention. Donc on a top pair, mais on a un kicker 10. Donc c'est très dangereux dans ces cas-là. Moi, je surrelance. Valet 7 ici on jette. Je surrelance. Premièrement, pour chasser les joueurs qui n'auraient pas un valet. Et deuxièmement, pour savoir si la personne qui est l'ouvreuse a une main qui est digne de ce nom. Donc là, il y a toutes les chances que ce joueur avait un 7. Ce qui m'aurait vraiment pas étonné, c'est ce que j'allais dire quand que le 7 est tombé, qu'un joueur l'avait. Ceci dit, il est vraiment petit tapis. Donc je vais juste le mettre à tapis. C'est peut-être une déformation qu'il faut pas avoir, mais bon. Donc je le mets à tapis. Je paye sûrement perdant. On va voir. Ouais. J'avoue que je suis pas certain à 100% que le fold était une bonne option. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de main que j'aimerais qu'on puisse parler dans le forum. Donc, premièrement, mon call pré-flop était certainement très loose. Donc, j'aurais très bien pu jeter cette main pré-flop, ça aurait été absolument pas un problème. Donc, le flop arrive, c'est un flop qui montre un tirage quinte. Quelqu'un relance en dunk linked. Donc, on peut très bien le mettre sur une paire de valets. Excusez-moi. Ce qui aurait été le plus logique. Moi, avec ma paire de valets, quatrième kicker, j'estime que je vais être assez devant lui souvent, ce qui était le cas d'ailleurs, pour relancer. Sur-relancer sa main et espérer chasser, par le fait même, les tirages qui vont avoir à payer 2 bêtes au lieu d'un. Donc, je sur-relance. Jusqu'ici, je crois que mon coup flop est parfait. Ensuite, donc plein de joueurs paient. Le 7 arrive.
Désolé. Le 7 arrive à la tournante et le joueur ici se remet à miser. Donc ici, As-As, on va évidemment relancer. Donc le joueur ici se remet à miser. Il y a toutes les chances qu'il soit sur un 7, mais il y a toutes les chances aussi qu'il soit sur un valet. Donc j'ai pris ma chance du fait qu'il avait peut-être encore top pair et que j'étais peut-être devant lui. J'ai surrelancé. Puis là après ça, c'était presque infoldable. Il restait 15 sous à mettre, je crois, ou 5 sous à mettre pour le mettre à tapis, donc je l'ai fait. Donc ici, je crois qu'il n'y a rien à dire. J'ai pas été surrelancé. Bon, il y a un tirage qui est tombé, mais c'est la vie. Donc on a bien rentabilisé une paire d'as. Voilà. Rien à dire sur ce coup. J'ai uniquement relancé à toutes les. J'ai jamais été surrelancé, donc la paire de 9 qui est apparue ne m'a vraiment pas fait peur. Je peux aller voir qu'est-ce qu'il y avait là. Pour les curieux. Donc il a suivi avec valet 8 qui était c'est ça, deuxième paire. C'est ce que je croyais. Donc puisqu'il n'a pas fait de paire de 9 et qu'il a suivi tout du long, donc il y avait beaucoup de chances d'avoir une paire de 8. L'autre peut-être un tirage ou une paire de 8 aussi. Il s'est rendu compte qu'il devait payer perdant. Donc on voit ici que ce joueur, ça fait 2 fois qu'il me paye avec presque rien. Ça c'est un peu le client de la table. Donc ici, ça c'est un bon cas aussi. Donc je suis rentré au gros blind, j'ai fait troisième paire et une doublette arrive. Donc il y a toutes les chances que j'ai gagné. S'il y a quelqu'un qui relance ici d'ailleurs, je vais le sur-relancer, particulièrement lui, parce qu'il est au bouton. Donc je vais sur-relancer. S'il me sur-relance, évidemment je vais jeter, car j'ai uniquement la troisième paire. Mais ça ici, c'est vraiment le genre de flop. Premièrement, facile à bluffer. Voilà. Et deuxièmement, il avait peut-être un as. Il s'est dit que son as devait être bon. Donc il a pris sa chance. Mon check raise de son côté peut avoir l'air d'un brelan. S'il avait uniquement une paire, c'est très difficile de payer. Donc je pense que le check raise est EV+ dans une situation comme ça. Donc as valet ici, on va relancer. Donc, on est payé 3 fois. Flop moyen, qui a peu de chances d'avoir touché les adversaires. Face à 2 checks, je vais relancer, considérant que j'ai certainement à ce moment-ci du coup la meilleure main. Bon, je suis payé en position une fois. Le roi n'est pas particulièrement une bonne carte ici. Ceci dit, je vais quand même envoyer un second barrel. Et je suis malheureusement payé ici. Donc ça ressemble beaucoup à un tirage flush. Peut-être une paire de 5 qui a peur. Bon. Je vais passer en check call maintenant. Donc ça c'était étrange. J'avoue que j'étais un peu perturbé. Pourquoi il n'a pas relancé? Je le demande. Bon, c'est plus ce joueur-là ici qui a pris mon attention. Celui-là, je sais pas pourquoi, il est passé sous silence dans mon... Parce que j'avais la position sur lui, donc j'ai pas vraiment porté attention. Donc lui, il a essayé de tenter un check raise, évidemment, avec son full. Et puis, ben, comme il était hors de position, ben, personne n'a relancé derrière parce que moi, je mettais lui sur une quinte. Excusez-moi, une flush. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Oh, il n'y avait rien du tout. Il payait avec absolument rien, mais je le mettais sur flush, donc je crois qu'il n'aurait pas payé à la rivière une mise
comme, une mise de ma part, et lui ben, aurait sûrement se relancer. Donc, comme je disais, lui a eu tout le problème de la position, parce que moi, je n'ai pas relancé derrière lui, et il a perdu une mise qu'il aurait pu faire. S'il avait relancé directement, j'avoue que j'aurais eu une décision difficile. Étant en position et considérant qu'il y aurait peu de chances qu'il relance avec rien, je crois que j'aurais jeté ma paire d'as. Mais si lui avait relancé, j'aurais payé. Donc, on voit ici toute la problématique de la position. S'il avait été en position 1 sur moi, bien, il aurait pu rentabiliser cette main-là au lieu de finalement de faire un check sur la rivière. 2 et 7, pas une bonne main. Ici, 9 et 10 au bouton. On va tenter un petit coup. On va se faire plaisir. C'est un peu sur la fin de la vidéo maintenant. Donc ici, on sait qu'on peut être payé avec absolument rien. Donc je vais pas faire une mise pour rien. En fait, mon intention est de checker la rivière, checker le flop pour miser à la turn. Sur 2 checks de leur part. Passer ici. Donc je mise en bluff à la turn. C'est le genre de coup qui, en général, l'emporte très souvent. Bon, avec deuxième paire, je crois que je suis très devant son style de jeu. Donc je relance pour la valeur. Paire de 6. Il n'y a pas de. Ici, un très petit tapis. Ici, je suis hors de position contre deux joueurs. Un avec un petit tapis, un qui va pas nécessairement me suivre. Il est plutôt tight ce joueur. Donc, avec ma paire de 6, j'ai aucune cote implicite. En plus, on est en limite. Euh, et et c'est ça. Donc, c'est ce qui motive mon fold dans ce cas-là. Donc, je joue encore un petit 5 minutes et puis j'arrête la vidéo. Dame et 3, qui n'est pas une bonne main, on va jeter ici. Alors, As-Dame, donc évidemment, on relance pour la value. Dame 6, on jette. Donc, contre autant de joueurs, As-Dame, avec un roi au flop, ne vaut pas grand-chose. Bon, lui peut relancer de cette position-là très souvent avec un roi. Peut-être avec un 5, ce qui serait quand même étonnant. Peut-être avec un tirage, 4 et 6, ce qui serait quand même étonnant aussi. Donc je le vois très bien sur un roi. Avec As-Dame, je vais souvent payer perdant. Et je vais avoir une mise au flop, une mise à la turn et une mise à la rivière pour aller voir un flop, pour aller voir son pocket qui sera en général devant moi si je touche pas mon as. Donc on va savoir. Ici on avait deux paires. Deux paires au flop évidemment parce qu'il a fait full à la rivière. Roi et 10. On va relancer. Donc on est content parce qu'on est payé par le petit client qu'il y a ici. Donc on touche un flop magnifique. Évidemment on va pas slow player, c'est inutile. Parce qu'il n'y a personne qui va. Lui ne va pas nous relancer et il va nous payer avec absolument rien. Donc on veut qu'il nous paye. Il va peut-être entraîner les autres joueurs à payer. Bon, ce n'est pas le cas, mais bon. Donc ici on envoie le deuxième barrel. Et puis ben on value bet la main. Donc ça c'est vraiment le joueur typique
qu'on aime avoir à notre table. Je vais aller voir qu'il y avait. Il a payé avec un pocket de 10. Donc il avait 2 paires roi 10. Ici, on a bottom pair, relancé direct dans 3 joueurs par le joueur ITG. S'il a une paire de valets, ce qui est très très probable, il va avoir une meilleure main que nous déjà. Donc, on jette sans aucun regret. D'ailleurs, à coupe, je crois que je l'ai vu souvent payer. D'ailleurs, il a payé tantôt avec flush au roi, full au roi. Donc, je vais pas me lancer dans un coup fumant comme ça. D'accord, je vais enlever maintenant les autopost blind lorsque je vais avoir passé le petit blind. Donc, ici, on avait exactement le cas où on était complètement battu. Les autres n'ont pas vraiment réfléchi avec des paires médianes. Donc AC9 contre lui, toutes les chances d'être gagnant. Et contre lui, on le sait pas, mais il a souvent jeté à une mise. Et lui, de toute façon, il n'y a pas de tapis derrière. Donc, j'ai pas de problème à relancer. Donc, ici, je relance. Si lui jette, je mets Riminimar à tapis. Donc, vous voyez, ici, Riminimar avait Dame 8, donc j'étais largement devant avec ma relance. Rendu au flop, eh ben, il a payé avec une main qui était Dame 8, qui demandait une certaine cote implicite pour être rentabilisé, qu'il n'a pas eu, parce que lui-même n'avait pas assez de tapis. Donc, en définitive, je crois que j'ai joué le coup de la meilleure façon. Donc ça, c'est la deuxième main qu'on pourrait parler sur le chat. Le forum, je veux dire. Donc, ici, top pair contre 3 joueurs avec 4 trèfles au board. On va pas faire les fins finaux et on va uniquement faire un check fold. On a peut-être gagné le coup, mais je crois pas là. Et voilà. Donc j'enlève les autopose blind. Huit et 3, on ne jouera pas évidemment. 3 et 2. On jette. Donc on a une belle paire d'as ici. On va relancer pour la valeur. En espérant prendre la position. C'est fait. Sur-relancer ici. Donc évidemment, on va sur-relancer. Il y a beaucoup de cas beaucoup de situations dans ce de cas dans cette situation où la personne va surjouer des mains du style roi-roi si justement un flop blanc comme ça apparaît. Donc je m'attends soit à un check raise de sa part ou un check fold. Check fold indiquerait peut-être une main du type as-roi. Évidemment, je vais continuer à relancer là. Faut mettre de la valeur le plus possible dans cette main-là. Et on va mettre Vladi 54 à tapis. Bon, il y a beaucoup de chances qu'il y avait 4 et 5, mais de toute façon, avec 10 sous à mettre, c'est sûr que je vais payer.
3 et 5. Je vais essayer de lancer dans un bluff. Donc, c'est ce qui clôt ici. Je vais mettre ici, à moins que quelqu'un arrive à la dernière seconde. Et ici, ça va être terminé aussi. Et personne s'est assis à la table, donc c'est ce qui termine notre session comme ça. Ne pas miser blind, c'est out. Donc, petit retour. Si je regarde rapidement comme ça, je crois qu'on est positif de 75 sous en tout, avec les deux tables environ. On n'a pas joué beaucoup de mains. On a joué... c'est écrit ici. J'ai vu 28% de flop, donc ça inclut ceux-là que j'étais au blind. Sur cette table-là ici, excusez-moi. Donc sur cette table-là, c'était un peu plus. 34%. Flop vu, ça inclut gros blind et petits blind complétés, mais les petits blinds complétés, je crois pas en avoir fait. J'ai gagné 3 mains, j'ai gagné 7 mains ici. Donc avec uniquement 7 mains de gagner, j'ai pu rentabiliser mon jeu et également assumer les pertes de celle-là. Donc on n'a pas besoin de gagner beaucoup de mains quand on joue le style tag, parce que les mains qu'on va gagner vont nous rapporter beaucoup. Tandis que les mains qu'on va perdre vont nous faire perdre peu. Donc c'est vraiment dans l'optique qu'il faut regarder le jeu. Ensuite, ceci dit, c'est pas des statistiques très révélatrices là, avec 60 mains, ça représente pas grand chose, là, mais ça donne une bonne ligne de conduite. Donc c'est peut-être, je crois que c'est en plein dans la valeur qu'il faut. Je dois être environ à 23 si on enlève le gros blind. 23% je veux dire. Ensuite, il y a deux mains, comme je vous ai déjà mentionné, qui méritent, je pense, d'être discutées. Je vous invite à m'envoyer des commentaires, à me dire aussi s'il y a des choses qui vous ont pas plu dans les miens. Je suis conscient d'avoir fait quelques erreurs euh, dans mes paroles, dans mon explication. C'est quand même difficile d'expliquer en même temps que de jouer, donc je vous demande d'être indulgent là-dessus. Sinon, si on enlève le coup justement avec Valet Roi 10, je crois, où que j'ai relancé et que j'étais pas sûr d'avance, je crois qu'on est positif de 1,50. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je vais poster ce soir, donc j'aimerais bien avoir vos commentaires et ben, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider les débutants. À la prochaine. C'était Paritaire.